Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Bienvenue sur la chaîne Elle et aux Résidences. Alors, il y a beaucoup de choses là sur le bureau, mais bon, ça va peut-être certainement nous servir à un moment donné ou à un autre. Alors, un tirage, une guidance, des conseils de nos guides pour voir un peu des énergies qui peuvent nous influencer, nous impacter cette semaine. Et comment surfer sur ces vagues énergétiques. Bien, je vous remercie d'ailleurs pour vos gentils commentaires. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence, merci pour tout. Vraiment, merci beaucoup. Alors, avec l'oracle de Gaïa, de Carmine Salerno, on va tirer, hop là, apparemment, c'est celle-là. Perception, la carte 39, derrière le voile de l'illusion. Alors, dans cette carte-là, le premier message que je reçois, c'est que il y a une libération sur chakra-gorge cette semaine. Peut-être même au cours de ce tirage, on va demander justement, on va faire appel à nos guides, aux maîtres ascensionnés. Et surtout, j'entends l'esprit et l'énergie christique là, qui est là pour nous guérir. Et surtout sur l'expression de soi, sur qui l'on est vraiment, sur ce qui jusqu'à là maintenant nous a limités, nous a fait nous construire finalement une certaine personnalité, une certaine... Pour certains, là, il y a comme un effondrement qui s'est manifesté, qui a fait que vous avez perdu vraiment beaucoup de choses qui vous, dans votre esprit, votre mental, vous fait croire que vous, vous n'êtes plus rien, vous avez tout perdu, vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. Pour beaucoup, enfin pour certains, c'est ce que j'entends. Qui suis-je? Mais qui suis-je vraiment? Comment faire maintenant? euh, Quelle voie suivre? euh, Ces retrouvailles sont assez douloureuses pour certains. Se retrouver face à bah, il y en a qui se disent, voilà, rien quoi. Tout ce que j'ai créé jusqu'à présent s'effondre, tout mon monde, toute ma réalité vient de s'effondrer. Euh, je, je suis perdue, je ne sais plus. Et en fait, cette semaine, et dès maintenant, il y a cette guérison déjà par rapport à cette perception que vous avez de vous-même. Ce que vous avez perdu jusqu'à présent était juste une facette, une certaine période de votre réalité, un passage. Le pas du sage maintenant, c'est celui qui va vous amener à ce que vous êtes là, maintenant, dans le présent, avec ces énergies qui ne sont plus les mêmes du tout qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, pour certains 10 ou 20 ans. Là, il y a comme un nettoyage, une libération, une certaine forme de regret, de culpabilité, de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que... Non, c'est terminé cela. C'est terminé. Là, on va demander justement à ce que votre chakra-gorge... Pour certains, il y a aussi, là j'entends, un blocage parce que vous n'arrivez pas à vous trouver et à être vous-même et en fait, à vous exprimer, à exprimer vraiment qui vous êtes par un don, un talent, peu importe que... Parce qu'il y a un formatage, un conditionnement peut-être par l'éducation, par la religion, peu importe, peu importe ces conditionnements, mais là il y a vraiment, et je demande à vos guides là maintenant tout de suite, aux maîtres ascensionnés, à la triple flamme, de vous reconnecter justement à, à votre vérité et à vous libérer de tous les poids et les limitations
de ces croyances, que cette perception, cette vision, ici votre troisième œil s'ouvre enfin et que vous voyez, que vous perceviez, que vous suiviez aussi surtout les synchronicités qui vont vous faire percevoir enfin que certaines choses que vous pensiez ben, ne vous appartiennent pas en fait, ne vous appartiennent pas. Et que maintenant, surtout, les chaînes qui vous bloquaient, hein, parce que comme c'est un conditionnement, peut-être dû à votre éducation, peut-être voilà, dans votre milieu familial, vous n'arriviez pas à vous intégrer ou à faire votre place, surtout par le biais de la communication. Voilà, on n'arriviez pas à parler parce que d'autres parlaient plus fort que vous, parce que d'autres avaient plus la facilité de parler, parce que vous aviez tout simplement une nature plus timide, une nature plus intérieure, voilà, plus dans l'intériorité. Vos énergies sont peut-être celles aussi de quelqu'un qui a une grande richesse intérieure, et cette richesse intérieure a été déjà lui suffisait et a été peut-être même une forme de protection, hein, une grande richesse intérieure. Mais maintenant, vous êtes appelé, cette richesse intérieure, à la partager avec les autres. Voilà, à la partager avec les autres. Par quels moyens? Ça, il va falloir faire appel à votre intuition et puis surtout à cette connexion à vraiment vos désirs profonds. Voilà, vos désirs profonds. C'est pour certains aussi, j'entends, de trouver le moyen de transmettre des messages, de transcrire des connaissances, de... Mhm. Ok. Prenez ce qui résonne en vous. Hein. C'est un peu pour tout le monde, hein, bien sûr. Bon alors, avec le Heavy Witch Tarot, il me semble que c'est son nom. Quel est donc alors la chose que j'ai pas demandé, ah ouais non, ça je vais le demander avant, excusez-moi, à savoir si je lis à l'endroit et est-ce que je lis dans les deux sens. Est-ce que je lis dans les deux sens? Est-ce que je lis dans les deux sens? Est-ce que je te lis dans les deux sens? Apparemment, non, je ne lis pas dans les deux sens. Alors, il y a une forte connexion là aussi à une énergie féminine. Une grande énergie féminine, que l'on soit homme ou femme, là, il va vraiment falloir pour cette semaine vous connecter et faire confiance à votre intuition, à votre imagination, à votre capacité d'imaginer, de rêver, de, de comment oui, de rêver tout simplement, de rêver. Afin de vous trouver pour certains de nouvelles passions, une nouvelle passion. Et puis aussi un certain goût à la vie, de retrouver le goût à la vie, de retrouver tout simplement il y a de l'ennui pour beaucoup, il y a de l'ennui, un ennui, une espèce de forme d'attente euh, qui ne fait qu'aggraver finalement votre manque de, comment on dit, d'enthousiasme.
Donc peut-être une invitation à essayer plusieurs choses. Voilà. À essayer d'écrire, à essayer de peindre, à essayer de faire de la musique, à essayer de se connecter à la nature, à essayer plein de choses en fait. C'est c'est là que vous allez éveiller finalement, éveiller cette polarité féminine en vous qui est peut-être, cette énergie-là est bloquée. Voilà, il y a une énergie justement de la perception, de la réception, de d'arriver à voir, oui, effectivement, derrière le voile de l'illusion. Cette illusion que jusqu'à présent, euh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Moi, mes goûts, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et finalement, là, il y a une forme d'invitation à l'exploration, à de la nouveauté, quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Et qui va justement vous permettre d'exprimer, hein, comme c'est nouveau. Alors, je vais prendre l'exemple de la nourriture, par exemple. Vous allez goûter un plat avec des saveurs nouvelles, d'accord? Eh bien, ça peut passer par là, peut-être, hein, pour certains. Eh bien, euh, vous allez prendre comme référence, finalement, que votre propre vérité. Et c'est-à-dire, vous allez essayer d'exprimer ce que vous goûtez, ce que vous mangez, ce que vous croyez manger, ce que ça fait en vous, ce que ça vous rappelle, ce que ça crée en vous, cette nourriture-là. Euh, Ces saveurs, et essayez de l'exprimer, exprimer vos ressentis, vos sentiments, etc. Parce que il y a là peut-être pour certains un exercice, un processus, une guérison à faire sur l'expression de ces sentiments, l'expression de ce que l'on ressent, parce que on nous a jamais peut-être permis, ou on s'est jamais permis de le faire, ou voilà, il y a une guérison là, ici, à demander à nos maîtres, maîtres ascensionnés à la flamme violette. Liberté. Ok. Ensuite, une deuxième petite carte là pour voir, pour avoir d'autres messages par rapport à cette semaine du 16 au 22. Hop. Alors, le page de denier de Pentacle. Ici, vous voyez, hop, avec ce personnage, cette illustration, on voit quelqu'un qui est sur la route, hein, voilà, qui finalement a un objectif sans avoir un objectif, ou du moins il fait confiance au hasard un petit peu. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un euh, qui connaît l'importance de suivre les synchronicités, de faire attention aux synchronicités et d'avoir une autre façon d'avancer dans la vie. Hein, ok, l'objectif c'est d'aller d'un point A à un point B, mais entre les deux, il y a peut-être plusieurs manières de, euh, de se déplacer, d'être guidé. Et ça aussi, c'est peut-être un conseil, un exercice, un outil, hein, pour activer, parce que c'est aussi ça cette semaine dont il est question pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est d'activer, de réactiver ce chakra gorge et ce chakra troisième œil. Voilà. Et notamment cette perception que l'on a de soi. Ça, on vient de me le répéter là, cette perception que l'on a de soi-même et de ce que l'on a cru être, peut-être par rapport à votre situation actuelle là. euh, qui fait que c'est comme si vous étiez vidé de toute joie de vivre, de toute passion, de tout objectif, etc. Et il y a ce message, ce conseil, si vous êtes dans cette situation-là, hein, il y a pour vous cette,
cette invitation à réactiver votre chakra gorge et chakra perception, troisième œil. Ouais, ok. Allez, une troisième petite carte. Dernier message. Alors, surtout, hein, cette semaine, reposez-vous, prenez du temps vraiment pour vous reposer, pour surtout, en fait, recharger, recharger votre corps. Et puis non, en fait, c'est plus comme le fait de réactiver ce chakra gorge et ce chakra troisième œil, vous allez accéder à beaucoup d'informations, de nouvelles informations. C'est comme une reprogrammation. Et cette reprogrammation est vraiment, comment on va dire, optimale si vous donnez beaucoup de temps de repos. Voilà, de repos, de méditation, de calme, de moments où, euh, de moments, encore une fois, où on parle de vous laisser le temps de rêver, laisser le temps à l'imagination, à l'esprit aussi, peut-être pour certains, une libération aussi, une libération de vos pensées, de tourner la page aussi à quelque chose. Avec le 6 d'épée, là, c'est tourner c'est laisser le passé derrière soi, laisser le passé derrière soi et notamment certaines croyances. Voilà, certaines croyances. Mais je croyais que mais je croyais que c'était pour la vie, mais je croyais que c'était ceci, mais je croyais que... Bon, ben ça, c'est c'est peut-être aussi le résultat de cette semaine, hein. C'est que vous allez voir les choses différemment et vous allez certainement trouver un moyen pour... ah oui, on me montre aussi peut-être pour ceux qui sont dans cette situation de renouveau, de renaissance, de résurrection, c'est-à-dire d'être au moment de sa vie où on ne sait plus vraiment qui l'on est parce que euh, toute, toute notre réalité s'est effondrée, hein, tout un passé se termine, hein, et puis euh, voilà, on, on entame une nouvelle vie, un nouveau chemin et c'est assez euh, difficile finalement de faire connaissance. En fait, c'est comme si on faisait connaissance avec soi-même, on refaisait connaissance. C'est une retrouvaille, effectivement, une retrouvaille avec soi-même. Et là, peut-être par écrit, hein, par écrit, si vous le souhaitez. Alors pour certains, ouais, il y a une purification par le feu, et notamment par les écrits. Tout ce que, tout ce que vous étiez, tout ce que vous étiez jusqu'à présent, par rapport à la situation que vous quittez, écrivez-le et brûlez-le au feu. Voilà. Vous allez renaître de ces cendres. Il y a aussi pour certains une invitation à se délester, peut-être à se délester de certaines choses, comme à être et à revenir euh, euh, dans un état matériel de strict minimum, si vous voulez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on pourrait voir euh, elle peut mettre au feu aussi toutes ces choses. Mais bon, voilà.
Voilà les petits messages, les conseils. J'espère que... Vous laissez-moi un message pour me dire, hein, toujours, si ça vous parle, si ça... ce que vous aussi, vous avez reçu, perçu pendant la guidance. Hein, petit partage comme ça, c'est important aussi. Alors, il y a les petites fées qui veulent nous dire quelque chose. Guérir avec l'aide des fées pour cette semaine. On va leur demander vacances. Ouais. Ça revient justement à ce 4 d'épée là, qui nous parle justement d'un temps de pause, de prendre des vacances, de prendre de temps pour soi, pour retrouver un peu voilà, la sérénité, la paix de l'esprit, le calme, hein, et ouais, peut-être prendre soin de son corps aussi, ça passe aussi peut-être par le corps encore une fois. Euh, C'est-à-dire peut-être, vous voyez, si vous pouvez prendre des bains ou avoir des massages ou vous-même, hein, vous passez de l'huile sur le corps. Hein. Hop, qu'est-ce que je veux faire? Je veux le livrer. Hop là. Hip. Vous avez besoin d'une pause dans vos situations routinières et stressantes. Car cette carte vous presse de réserver du temps pour vous reposer et vous ressourcer. Je suis tout à fait d'accord avec les faits, vraiment. C'est ce que j'ai ressenti assez fortement au début et au cours du tirage. Euh, bon, bref, les fées prennent régulièrement des vacances pour visiter maintes lieux enchanteurs. Elles connaissent et respectent la valeur d'un changement de décor. Avec ce tirage, vous recevez le conseil d'en faire autant. Prendre un congé n'oblige pas à y consacrer beaucoup de temps ni d'argent. C'est seulement se retirer des problèmes et obligations ordinaires. Une simple nuit dans un hôtel de voisinage, sans courrier ni téléphone, peut se révéler très bénéfique. Voyez les vacances comme un investissement pour vous et pour l'avenir. Tous les êtres vivants doivent se reposer pour gagner en efficacité. Après quelques jours de congé, votre énergie est rechargée et votre humeur au beau fixe. Vos idées sont plus créatives et votre comportement positif vous attire de nouvelles rencontres et des opportunités intéressantes. Ne repoussez en aucun cas vos vacances, organisez plutôt dès aujourd'hui votre départ. Donc la petite affirmation, je m'autorise à me reposer régulièrement et à me détendre, sachant que ce temps de revitalisation me rend plus heureux et plus productif. Et surtout, sur le plan des énergies, hein, des énergies qui sont là, qui sont des énergies de changement, d'effondrement, de tout ce qui est vieux, qui ne, ne correspond plus finalement à notre programmation, même j'ai envie de dire, programmation énergétique. Et on fait partie de ce changement, de ce nouveau cycle. Et, euh, et pour cela, on a besoin vraiment pour ces nouvelles informations, pour ces nouvelles énergies, pour ces nouvelles programmations, d'avoir beaucoup de repos, prendre du repos. Il y a des pauses là qui sont forcées, prenez-les voilà, prenez-les comme elles doivent être prises, c'est-à-dire dans la joie et la bonne humeur. Et, euh, et voilà. Voici donc les messages, les conseils de nos guides pour cette semaine du 18 au 22. Je vous remercie d'être là et vous dis à très bientôt. Bye bye.